savez, je suis triste. My mother was killed because of him. No dragged us all into this. You and me, your sister Sarah. He's gotta pay. Being with you again has been so special. Adieu. Sachez que malgré toutes nos différences, j'ai été heureux de faire votre connaissance. Allez, bonjour et bienvenue à tous d'être en compagnie du Yass. Aujourd'hui, on va attaquer la partie 20 de The Witcher 3. C'est parti. Alors, on devait aller voir. On devait parler de sa. Au baron pour sa famille. Moi, je n'aurai pas de faim. Allez, go. On va t'annoncer la mauvaise nouvelle, mon gars. Ah, vous voilà. Vous voyez ces roses trémières et violettes. Je les ai rapportées de Nazaire. Ah, c'est bien ça. Anna avait lu une histoire. Elle insista pour les avoir. Elle passait des heures à les entretenir, à les tailler. Ça la rendait si heureuse. Ah. Et celle-ci, les nervurées. En Zerrikania, on les appelle oiseaux de paradis. Oh. Mais Tamara les appelait dragons de paradis. Elle les adorait. Quelle pitié. Je ne saurais jamais quelle fleur aurait préféré Dea. Son esprit repose en paix, au moins. Arrête de te lamenter, vieil homme. C'est tragique de perdre une... C'est sûr que c'est tragique. C'est un grand malheur qui vous accable. Mais c'était la seule solution. Non, pas maintenant. C'était trop tard, c'est évident. J'aurais dû agir plus tôt. Les arracher à cette foutue ville. Dans ce trou, ce bourbier infect, tout bonheur est impossible. Bon, allez, il faut qu'on parle de ta famille. J'ai des maintenant. informations sur votre famille. Vous avez appris quelque chose? Oui. Oui. Rentrons. Il commence à faire frais. Bon, moi ça va, hein. Je suis pas trop froid quand même. Avec mon armure qui me tient bien chaud. Je suis insensible. Quelles sont au les froid. nouvelles? Votre fille est à Oxenfurt. Pas possible. Comment est-elle? En bonne santé? En sécurité? Pourquoi ne pas l'avoir ramenée avec vous? Bah, parce Je ne qu'elle me voulait suis pas. jamais engagé en ce sens. Qu'est-ce qui vous dit qu'elle va bien? L'avez-vous seulement vue? Oh Je l'ai oui. vue, nous avons parlé. Elle m'a dit de vous répéter qu'elle va bien Quand compte-t-elle rentrer? Jamais. et qu'elle ne reviendra pas. Elle refuse de revenir. Mais j'ai tout fait préparer pour elle. Ses appartements l'attendent. J'ai fait venir de nouvelles pantoufles de Toussaint. Comment peut-elle? C'est pas la Toussaint, mec. Ouais, d'abord, ouais, va falloir t'arranger avec elle, gros. Plus vite vous l'accepterez, mieux ce sera. Voyez les choses en face. Le rôle de père ne vous sied guère. C'est la vérité. Mais je vais changer. Ce sera différent. Si seulement elle revenait. Si elle revenait, l'une et l'autre. Mais tout espoir n'est pas perdu. Elle était à Oxenfurt, dites-vous. Elle acceptera peut-être de m'écouter. Ça, j'en doute. Libre à vous d'essayer, mais je ne miserai pas là-dessus. Ouais, j'avoue que... Je vais tenter ma chance. Il le faut. Sans elle, sans Anna, ma vie n'a plus de sens. Je n'ai rien à perdre. Tout a y gagné. À propos, des nouvelles de mon Anna? Vous avez appris quelque chose? Rien pour le moment, mais je suis sur sa piste. Ouais. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Que vous me parliez de Ciri, comme convenu. Ouais, oui. Soit. La parole donnée, une fois remise, nous avons convié Ciri à une partie de chasse. Pensant qu'un bon petit galop lui dégourdirait les membres, crispés par ce long repos. Allez, on est reparti pour du flashback avec notre charmante et forte Ciri. Pas confondre avec Ciri, Votre petite, là, une vraie perle. le perdu S'en de prendre Haïfa. à un sanglier de cette taille, c'est un exploit qui lui aurait valu une place à la table du défunt roi Foltest. Ciri, venez. J'estime que tout le cuisseau devrait vous revenir. Ah, carrément. Ouais. Bien joué, jeune fille. Pas mal.
Pas mal du tout. Mais tu chasses toujours le sanglier à l'épée? Je n'ai trouvé ni arc, ni lance. Mon épée est tout ce que j'ai. Eh ben, on peut dire que tu sais t'en servir. Où est-ce que tu as appris? Avec tonton Geralt. À Kermoren. L'école des sorceleurs? Mais je croyais que c'était réservé aux garçons. Je suis l'exception, mec. Ils ont fait une exception pour moi. C'est ça, oui. Et ça fait de toi une sorceleuse? Pas entièrement. Je n'ai subi aucune mutation. Mais tout ce que je sais, je l'ai appris auprès des maîtres sorceleurs. Les potions, tu t'y connais? Un peu. Pas des masses. Un peu. Parce que des fois ça me gratouille un peu les... No comment. L'affaire, Migraine. Garde ta gratouille pour toi. Grave. Une donzelle qui manie l'épée, j'ai déjà vu. Mais pour chevaucher autre chose qu'une queue de bonhomme, y a plus personne. Oh, oh, oh. À cheval, vous valez rien. Pas étonnant, tout de travers sur la selle. Tu veux parier? Tu te crois plus forte que moi sur un bourrin? Et je veux voir ça. On parie quoi? Mon épée, mec. La jument noire. Celle à l'écurie. Oh, ça n'ira pas du tout, ça. Je te donne mon épée. Bah alors tu te dégonfles, mec. Alors, l'ami, on a les foies? Non. Pourquoi pas, alors? Oh, c'est quoi La ça? jument m'appartient. Ah, Me mesurer au baron en personne? Ce serait un honneur. Oh, quel spectacle ça ferait! Et comment? D'accord. Mais si je gagne, je remporte votre épée. alors là tu rêves. Entendu. Et assez bu pour ce soir. Vous aurez besoin de toute votre tête. Nous démarrons à l'aube. Prépare-toi à perdre, mon cher baron. Je vais en prendre plein la vue. Allons-y. Wow. Est-ce qu'on revient avec Geralt? Non. Allez, on va aller faire la course. Bonjour petit lapin. Il gratouille l'oreille. Ça y est? Le jour se lève. Vous êtes prêts? Toujours. Premier rendu à la tour. Ansel! C'est parti. Allez, Cyril. 3, 2, 1, on va le battre, on le bat. Allez, c'est parti. C'est parti, mec. Vas-y, tu vas te faire battre par une femme. Montrez-lui comment on monte! Ça, j'espère que le cheval aura assez d'endurance pour finir la course. Merde, Le cheval, oui ou non? Oui, j'avais le même autrefois. faut que je le bloque. Ah! Ça, je l'ai battu. Easy win. Ça, c'était trop facile. Vous filez comme le vent, jeune fille. Et encore, j'ai ralenti, mec. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. La jument est à vous. Ça, c'était trop Mille facile. merci. C'est trop facile. Qu'est-ce Oh oh. Oh, le griffon. Il n'est peut-être pas perdu. La lay. Non, je crois que c'était la. Je crois que ça allait faire la. Bon. C'est tout, c'était que cette partie de l'histoire qui nous a raconté notre cher Elle baron. hurlait comme une démente. En un instant, tous avaient oublié l'enjeu. Chacun s'est mis à courir pour sauver sa peau, fût-ce au risque de se rompre le cou. Et ça a donné quoi? Certains s'en sont tirés, d'autres ont eu moins de chance. Mais ce qui s'est passé alors... Je vous le dis, sorceleur, j'en ai vu dans ma vie. Mais jamais rien qui ressemble à ça, jamais. Oh, je connais cet air-là. Vous apprenez vite.
Vous saurez le reste quand vous aurez retrouvé ma femme. Ok, là, J'y c'est travaille. sûr. Et vous ne progressez pas d'un poil. Elles se sont Quoi? séparées, je n'avais pas envisagé cette possibilité. Mais ne vous en faites pas. Je retrouverai Anna. Pas d'un poil, je t'ai quand même retrouvé ta fille, mec. T'es un peu gonflé là sur le coup. Je me demande bien ce qui a pu vous pousser à conclure un accord avec les Nilfgaardiens. Qu'est-ce que j'étais censé faire, hein? Leur sauter sur le rable et mourir en héros? J'emmerde les héros. Et j'emmerde la mort. Ah ouais, ça parle Mieux mal. vaut vivre en traître. D'ici peu, personne ne s'en souviendra. Il n'y a plus de Téméria. Il n'y a plus rien à trahir. La garnison nilfgaardienne locale semble assez faiblarde. Et alors? Les massacrer jusqu'au dernier ne ferait qu'en attirer d'autres. Les escadrons noirs auraient tôt fait de mettre la région en coupe réglée. Aussi sûr qu'on a tous un trou du cul. Bon. Simple curiosité, comment avez-vous fini ici? Oh, cela n'a rien de secret. J'étais un soldat témérien. D'où la tunique Mon rouge. unité a été anéantie dès le début des hostilités. Et nous avons vite perdu tout espoir de repousser l'ennemi. Nous nous sommes repliés vers le nord. Et avons été rejoints en route par d'autres déserteurs. Nos rangs ont grossi, comme une boule de neige dévalant une pente. Si bien que quand nous sommes arrivés à Perchefreux, j'étais à la tête d'une troupe conséquente. Et vous avez décidé de vous poser dans la place forte. L'avancée des Nilfgaardiens avait fait fuir le seigneur de Perchefreux. Quand la guerre se soldera par la victoire des escadrons noirs, les Nilfgaardiens m'accorderont un titre. Et plus personne ne viendra m'emmerder avec ces histoires de barons autoproclamés. Ouais, t'as entendu parler de Les sorcières? sorcières à Velen, ça vous dit quelque chose? N'écoute pas les ragots des paysans. Les petites gens voient des sorcières, de la magie, des démons et autres conneries à tout bout de champ. Bon, à la prochaine, mon gars. Adieu. Bon, trouver les moires du marais de Torsachine. Étiez au sens de trouver l'hôtel marquant le début du sentier des douceurs. Du coup, je sais pas s'il faut trouver les moires en premier. Ok, bon, Geralt aime bien faire mumuse avec les flammes. Du coup, on va essayer de trouver l'hôtel marquant le début du sentier des douceurs. D'après les gars, il y a une donzelle dans un des villages qui sait se fourrer pour quelques restes. Et je te parle pas d'une vieille santé, elle est jeune, souple, avec des cheveux tombant sur sa croupe rebondie. Hein? Sûr. Tu parles de qui? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ta compagnie? Le mec, quoi. Allez s'occuper de cette bestiole. Non, Oh oh. C'est pas une mauvaise idée. Encore des contrats. Bon allez, on sort de ce village. Direction. Allez, tablette 500 Go. On y va. Bah oui, on y va. Bon, où est-ce que c'est du coup? C'est Braf, ok, c'est tout là-bas. C'est tout là-bas. Les dames du quoi? Les dames de la forêt? Ok. Moins vite. Allez. Hop. C'est là. Donc du coup on va se positionner ici. C'est le plus proche. Bon. On avance un peu dans l'histoire du baron, mais il en reste encore un peu. C'est sûr qu'il faut retrouver sa femme, qu'on n'a toujours pas retrouvée. On a retrouvé la fille, mais il manque toujours la femme. Oh, les moutons. En dehors. Bon, allez. Wow. Ok, ça a l'air un peu haut. Oh là.
Geralt en mode Rider. Où est-ce que c'est? Wow, wow, wow. Wow. Ok. Ça faisait longtemps, les gars. Aïe, 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 aïe. Tiens. Aïe. Tiens. Yeah. Pfff. De faible. Bon, une petite méditation s'impose quand même. Voilà. J'ai retrouvé mes potions. Bon, j'imagine qu'il va en avoir d'autres. Du coup, je vais préparer Igni. Allez. Ah ah. Eh ben, elle en a des colliers sur elle. Une femme en bois. Fra. Le cœur a été détruit. Bon. Ok. D'accord. Ok, il y a plein de... Oh, il y a des moustiques. J'espère que t'as préparé la crème anti-moustique, mon petit Geralt. Ça risque de piquer sinon. Ok, allez, c'est des pierres. Ok. Ah, d'accord. Je sais pas où tout ça va nous mener. Ah, allons-y. Ah, ça nous conduit vers une baraque. Bon, vous arrêtez les moustiques là. Ah, ça me conduit vers une maison. Oh. Ah. Le chien avait très faim. Il a mangé le mouton. Oh. Le queue pour le punir l'a pendu au plafond. L'a saigné comme un porc. J'en a fait du pâté. Mais tu parles mal, gamin. Rigole bien le queue. Remplis-toi le buffet. Le chien n'était qu'un chiot. T'aurais pas dû l'oxyre. On allume un grand feu et on va te faire rôtir. Oh, calmez-vous avec les rimes. 3. Celui qui ira chercher du bois, c'est toi. Ah, les mecs font du... Les gamins font du rap. Drôle de comptine. Partez, je vous connais pas. Moi non plus, je te connais pas, gamin. Mais ça m'empêche pas de venir te parler. Je cherche une sorcière. Je cherche les sorcières du marais de Torséchine. C'est vous qui avez une tête de sorcière. Les sorcières du marais? Les moires? On n'a pas le droit d'aller dans le marais. Grand-mère veut pas. Quand mon frère Zemek a disparu, direct qu'on l'insulte. Grand-mère a dit qu'il s'était perdu dans les bois. Elle a beaucoup pleuré après ça. Il va peut-être revenir un jour. Peut-être. Juste pour ce qu'il m'a dit avec la sorcière, il mériterait une baffe, le gamin. Que faites-vous ici, tout seul? Oh, on n'est pas seul. Grand-mère est là. D'accord. Et d'où venez-vous? On est des orphelins. Ah. Tous? Qui dit guerre, dit orphelin. Vous saviez pas ça? Bah, pas forcément, gamin, tu sais. Il y en a à la guerre, leurs parents ils survivent quand même. Vous n'aurez pas vu une fille aux cheveux cendrés? Je cherche une jeune femme, perdue dans le marais. Elle a des cheveux cendrés et une cicatrice au visage. Comme la mienne, tu vois. Vous l'avez vue par ici? J'ai pas vu de femme, moi. Moi, je suis quoi? T'es pas une femme. T'as pas de nichon. Oh, mais il C'est parle vrai mal. d'abord. Quand l'armée est arrivée, j'ai entendu un vieux qui disait: cachez les femmes dans les bois, qu'elles mettent pas leur nichon sous le nez des soldats. Ça les rend fous, les pauvres. Je vous le dis comme je l'ai entendu. Ils parlent mal, ces gosses. Écoutez, la femme que je cherche court un grave danger. Vous ne voulez pas m'aider? D'accord. Mais elle, vous pouvez l'aider. Comment vous savez qu'elle est venue ici? On m'a dit qu'elle voulait rencontrer les sorcières du marais. Y a pas de sorcière ici. Juste des grenouilles. Ah bon? Et des serpents. Et Ah. Jeannot. Ah, Encore en train de raconter des sornettes? Qu'est-ce que j'ai dit, hein? C'est qui, Jeannot?
personne n'a le droit de venir ici. Personne. Juste mes enfants, c'est tout. Vous êtes qui? Un bandit? Non, un sorceleur. Qui est Jeannot? Jeannot mange un chien. Le lendemain, il chie du crin. Surveille ton langage. Des histoires. Toujours des histoires. Ils n'ont que ça dans la tête. Parle mal, tes gosses. Vous ne seriez pas une des sorcières du Marais par hasard? Moi, une sorcière? Je n'ai pas de balai, non. Pas de hibou. Pas même une verrue sur le nez. J'avoue. Il est beau, mon nez. Voyez? Grand-mère a un joli bec. Oh, ma chérie. Tu es vraiment un amour. Ouais, enfin, joli nez, c'est vite dit. Hein. Vous vous occupez de ces enfants? Ce sont mes petits-enfants. Grand-mère est gentille avec nous. Elle nous fait de la bonne soupe. Ah bah ça va. Les enfants se sont perdus dans les bois. Où sont-ils? Qui les a vus? Pas moi. Bon. Je ne faisais que leur parler, c'est tout. Je voulais savoir s'ils avaient vu une jeune femme. Ah, j'étais jeune autrefois. Jeune et belle, oui. Mais je m'en J'avais fous une de longue toi, nappe après tu tressée parles. par ma mère. Et je portais de jolies robes à fleurs. C'est bien, elle m'en fout. Vous l'avez peut-être vue. Jeune, cheveux cendrés. C'est votre fiancée? Non, c'est ma fille. Fille? Ma pauvre petite fille et sa chère sœur. Où sont-elles maintenant? Peut-être qu'on leur a fait du mal? Mais elle est tarée, cette femme. Bon, on parle. Je commence à en avoir marre. Je vous ai posé une question simple. Vous avez vu cette femme ou pas? Sinon... N'ayez pas peur, les enfants. N'aie pas peur, grand-mère. Il est en colère, mais il n'est pas méchant. Voilà, c'est bien. Peut-être que Jeannot saurait. Je vais l'emmener voir Jeannot avant qu'il nous chie une pendule. Parle trop mal, les gars. Tu ne devrais pas dire de gros mots. Rentre à la cabane et que ça saute. Je m'en vais te coller au coin, moi. Quant à vous, cessez d'effrayer les petits. Partez. Du balai. Bah, ils ont pas l'air effrayés, les gars. C'est toi qui as l'air effrayé, vieille femme. Bon. Faut que je parle au garçon. Ouais, vas-y, garçon. Vous ne pouvez pas entrer. C'est interdit. Je veux juste parler au garçon. J'aime bien parler... Interdit. C'est interdit. Je veux plus vous parler, étranger. Grand-mère vous aime pas. Et puis, Jeannot n'existe pas d'abord. Et les étrangers, ils volent des enfants. Ouais, mais vu que tu m'as parlé, je suis plus un étranger pour toi. Dis-moi juste où je peux trouver Jeannot. Jeannot, il n'existe pas. Menteur. Partez. Bon, toi tu veux pas me le dire, mais tes boucaves de potes me le diront. Toi, dis-moi où est Jeannot. Tu parles pas, Mukula? Bon, je veux pas parler. Toi, pourquoi vous ne voulez pas parler de Jeannot? Si l'un d'entre vous le connaît, les autres aussi. Il y a que lui qui connaît Jeannot. Ils cueillent des champignons ensemble et ils font la chasse aux escargots. Mais grand-mère dit que Jeannot n'existe pas. Ah bah moi je dis qu'il existe Jeannot. L'un d'entre vous a-t-il déjà vu Jeannot? Bien sûr, il lui ressemble un peu. Alors pourquoi vous dites qu'il n'existe pas? C'est grand-mère qui le dit. Elle sait des choses. Ah, c'est rien la grand-mère. Elle vous traite bien, grand-mère? Elle vous a déjà fait du mal? Jamais. Quand on est méchant, elle pleure. Elle a peur que des étrangers nous volent et qu'on disparaisse. Oh. Le garçon qui joue avec Jeannot, il est courageux, non? Pas courageux, stupide. Ah. Un jour, ce gros bêta s'est assis cul nu sur une fourmilière. Oh mais c'est Il écoute jamais grand-mère. Il se fait gronder parce qu'il va dans les bois voir Jeannot. En plus, il mange des escargots. Bah. Bon. Allez. La femme que je cherche est en danger. Vous devez m'aider à éloigner grand-mère pour que je parle à l'ami de Jeannot. D'accord, mais on veut quelque chose en échange. Jouez avec nous à cache-cache et on vous aidera. Oh non. Ah, vous... Vous ne voulez pas autre chose plutôt? Je veux un bonbon. Moi aussi. Ou des fruits. Donnez-nous des bonbons et on vous aidera. Ok, mais... Tenez, voilà des bonbons. Ah si, ils avaient les bonbons. Des bonbons. Ouais, je suis allé à l'épicerie tout à l'heure. C'est bon, c'est sucré. J'ai bien fait d'aller à l'épicerie avant.
Grand-mère! Yagna s'est fait piquer le cul par une guêpe! Grand-mère, viens vite! Ah, c'était les guêpes qu'on entendait, les bruits bizarres là? Allez, gamin. Tu n'as rien à craindre. J'ai rien à dire, rien du tout. Je peux pas l'ensorceler, Je ne le vais gamin. pas te faire de mal. Où est grand-mère? À cueillir des bois. Elle est occupée. Cueillir... Elle allait cueillir des myrtilles. Qu'est-ce qui te fait peur? J'ai peur de rien d'abord. Vous avez tous peur, c'est évident. Sinon tu m'aurais parlé de Jeannot. Je m'inquiète pour Jeannot. Il vient plus nous voir. J'ai vu sa tanière un jour quand on cueillait des champignons. Grand-mère m'a crié dessus. Elle m'a dit de pas parler aux étrangers. Parce que y a des enfants qui disparaissent. Elle est inquiète pour Jeannot. Mais elle dit aussi qu'il n'existe pas. Ouais, bah la grand-mère a menti. Où sont tes parents et ceux des autres enfants? Ils sont morts. Morts de faim ou tués par des soldats comme les miens. Ah. Un jour, j'étais partie chercher des baies dans les bois. On en trouvait encore à l'époque. En rentrant à la maison, j'ai entendu des cris. Et puis des rires. Je me suis cachée dans les fourrés, à côté des bois. Maman criait. Ça faisait rire les soldats. Ils ont fait tomber papa. Ils ont coupé sa tête. Rip papa. Et après, maman. Ils lui ont coupé la tête aussi? Ça va aller, mon garçon. Ah. Bon, moi je suis pas venu pour écouter tes balivernes, petit. Enfin, c'est ton histoire plutôt, mais moi je cherche Jeannot. Je veux juste parler à Jeannot. Il sait peut-être quelque chose. Vous lui ferez pas de mal, c'est promis. Jeannot, c'est mon ami. Je ne lui ferai pas de mal. Promis. À part s'il me cherche des noises. Grand-mère aime bien les chansons de Jeannot. Pendant la cueillette l'autre jour, il m'a dit qu'il avait vu une fille aux cheveux cendrés. Ah. Où est Jeannot? Il y a une petite clairière, dans le marais. Avec un drôle d'arbre au milieu. C'est par là que vous le trouverez. Merci, gamin. Merci. Tu mérites des bonbons. Mais t'as pas de bol parce que j'ai tout donné à tes potes. J'ai tout donné à tes copains, du coup pas de bonbons pour toi. Attends, par contre j'ai un petit truc pour toi. Tiens. Quoi? Il résiste au sort? Va-t-il? Ah! Il résiste au sort, le gosse. Bon. Bon. De toute façon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein. Merci à tous d'avoir suivi et à la prochaine tout le monde. Salut. Allez, gardez la pêche. Ciao.